Faudrait que tu... You are live. Hello, hello. Bonjour. Alors, en parallèle, vous êtes sur la page de My Family Pass et je suis avec Sandra du Petit Caribou. Bonjour, bonjour. Alors, en parallèle, ne soyez pas surpris, je vais juste vérifier que tout se passe bien et qu'on est bien en live. Mais oui, Sandra, donc nous sommes en live, je le vois sur la page de droite que tu ne vois pas. Donc, bienvenue à tous. L'idée aujourd'hui, ce matin, et merci Sandra d'avoir accepté et de vous présenter les adresses, si j'ose, locales de la région. Vous allez voir aussi sur le site, il y a plusieurs autres adresses. Et je suis avec Sandra. Alors Sandra, si j'ose, est-ce que tu peux te présenter en quelques instants? Alors, bonjour tout le monde. Moi, je suis Sandra. Je suis la caribou en chef de la société Le Petit Caribou, qui est une société de vente de jeux et loisirs créatifs à domicile et en ligne. Et je suis maman de 4 enfants aussi. Donc, le jeu, c'est un peu mon univers depuis toujours. Étant petite et maintenant transmettant ça aux enfants. Et à plus. Tout à fait. Ta société, si on ose, elle est basée sur la Riviera, on dit ça comme ça? Ouais. La maison mère, elle est à la Tour de Paix. Après, j'ai plein de collaborateurs et collaboratrices qui sont pour l'instant sur la Romandie. Et puis, plus tard, on va essayer de s'étendre sur la Suisse allemande. C'est un petit peu prévu. D'accord. Et si j'ose, le principe avant le confinement, le principe du Petit Caribou, c'est de présenter les jeux aux mamans et aux enfants. Hein. Vous faites aussi des fois avec les enfants, mais surtout aux mamans et aux papas, aux parents, de tester les jeux chez eux, entourés d'amis, et d'ouvrir les jeux et de montrer et de voir tout de suite si le jeu plaît ou plaît pas. C'est exactement ça. Le jeu aussi, ça crée aussi des affinités. Il y a des mécaniques qu'on aime, il y a des mécaniques qu'on n'aime pas. Et puis, tout d'un coup, on peut tester le jeu, qu'on connaît la règle, et directement, on arrive, on reçoit le jeu, on ouvre et on joue. Et c'est un petit peu ça. Enfin, il y a plus vraiment d'achat aléatoire. C'est des achats réfléchis. Est-ce que j'aime moi ou est-ce que mon enfant va aimer? Du coup, ça permet directement de cibler. Ou bien, qu'est-ce que j'ai envie de faire travailler avec mon enfant dyslexique ou qui a un retard de parole? Comment est-ce que je peux l'aider sans se substituer à un thérapeute, mais aussi comment est-ce que je peux l'aider là en jouant en fait? Oui, alors merci. Ça sera des sujets que ça sera top, qu'on abordera dans ça va pour toi dans d'autres lives. Il y a aussi s'il y a des questions. Ça, c'est très important. C'est vrai que dans l'idée ce matin, dans la demi-heure qu'on avait, c'était de parler des jeux en général de 0 à 6 ans. Mais c'est des très, très bons points. Et effectivement, j'avais aimé et je voulais faire ce live, surtout, c'est parce que plusieurs fois, personnellement, j'ai été dans des magasins et alors il y a de tout. Hein. Je parle de la région lausannoise, puis Ariane, celle que je connais, et genevoise, il y a de tout. On peut tester. Les gens sont vraiment, ou les vendeurs sont très friands, ouvrent le jeu, ils disent, voilà, tester. Et d'autres, des fois, on ne peut pas tester. Et il m'est arrivé, je t'avoue, de prendre un jeu et de ne pas aimer du tout. Alors que le vendeur m'avait dit, il est top, etc. Et je l'ai présenté et en fait, on était 3 et on a dit, mais en fait, on n'aime pas. En fait. Et ça va aussi. Hein. Voilà, donc c'est pour ça. Enfin, de m'acheter, hein, pas de revendre. De m'acheter. Oui. Voilà. Donc, si ça va pour toi, le vif du sujet, c'était quel jeu pour mon enfant, mes enfants de 0 à 6 ans aujourd'hui. Alors, on commence par le début. Alors, on commence par les ECHER. Donc, au fait, 0, l'enfant, il appréhende les objets. Donc, ce qu'il faut faire attention un petit peu, c'est aussi ce que les enfants mettent à la bouche. Donc, regardez bien que ce soit de l'EVA, du caoutchouc naturel, donc sans biphénol, sans phthalate, ça c'est très important. Et puis surtout aussi qu'il n'y ait pas de trou, parce que des fois, il y a un trou que on met dans le bain ou comme ça, pour éviter la moisissure. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention et puis bien regarder. Donc, vous avez le caoutchouc naturel. Vous avez aussi le bois, par exemple, chez Abba, qui est vraiment reconnu pour les petits. Donc, ça, c'est tout des peintures qui sont à base d'eau, donc sans solvant. Donc, ça, c'est vraiment des jeux qui sont safe. Voilà pour les petits, vraiment pour les tout petits. Après, il y a le coup de cœur de chez Oli et Carole. C'est vraiment un cœur. Et puis, c'est chou, hein.
Après, c'est le sens inverse. Voilà. Enfin, voilà, c'est tout. Vraiment faire attention à ces marques qui sont quand même. Faut faire attention à ça quand on achète pour les petits. D'accord, donc tu recommandes ces marques qui sont aussi sur ton site parce que tu as bien vérifié, comme tu dis, qu'il n'y a pas de trous pour éviter les moisissures et tout le matériel. Exactement. Après, pour les un tout petit peu plus grands, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les cartes de signe avec moi. Donc, c'est pour l'enfant à partir de 10 mois, en fait, il peut déjà verbaliser sans dire avec la parole parce que le larynx n'est pas totalement fini, donc il ne peut pas dire les mots, mais il peut les signer. Donc, ça, j'ai fait avec ma fille. Alors, je suis volontiers parce que j'ai un petit neveu là. Ok. Tout simplement dire, ça évite beaucoup de pleurs, en tout cas avec Mélie, donc ma fille, on a utilisé ça dès le début, donc dire je t'aime, donc quand il y a un bébé de 10 mois qui nous dit je t'aime, enfin ça fait fondre, mais ça permet aussi de dire, j'ai changé la couche, j'ai soif, pipi, caca, encore. Enfin, c'est tout des gestes que l'enfant, il arrive, donc du coup, on peut déjà discuter avec notre enfant, avec des mots simples, mais on le comprend et puis lui, il peut se faire comprendre. Donc, c'est vraiment un truc qui est chou. Puis c'est quelque chose qui est resté maintenant avec mon compagnon. On se dit aussi, je t'aime comme ça quand on est loin. Ou Bélie, quand elle part à l'école, elle nous dit comme ça. Enfin, voilà. C'est quelque chose qui reste sur la durée, mais qui est vraiment extraordinaire. Super. Tu peux nous montrer une carte ou deux, juste comme ça. Désolée, hein, mais l'idée du live, c'est de montrer. Voilà, par exemple. Donc, voilà, j'ai soif, le biberon. D'accord, c'est un lien avec, tu sais comment on dit là, parler avec bébé avec les signes. C'est ça, exactement. Communication avec les signes, d'accord. Oui. En fait. Alors après, il y a plusieurs, en fait, on peut voir, je sais pas si vous arrivez à voir, en fait, il y a la nourriture, il y a les vêtements, il y a les animaux, il y a les personnes, puis c'est tout dans une boîte comme ça, donc il y en a plusieurs. Ok, et le je t'aime, alors du coup, tu n'arriveras peut-être pas à le trouver comme ça. En fait. Le je t'aime comme ça. C'est comme si on offrait son cœur, en fait. D'accord, ok. Donc ça, c'est la version suisse, parce qu'il y a la version française qui a d'autres. Donc, ça a été créé par des Suisses. Ah, c'est super bien. Ça, c'est un joli cadeau de naissance ou pour nous-mêmes, en fait. Voilà, pour les plus petits. Suisse, d'accord. Suisse sur ton catalogue. Ouais, ok, ça marche. Après, pour les plus petits, on va pour une année et demie. Donc, c'est plutôt des jeux à enficher, à mettre ensemble. Donc, après, par exemple, il y a Géomag qui ont fait des CMNT. Ouais, ok. Contrairement au plot qui tombe, donc là, on peut mettre une troisième dimension, en fait. Ok, voilà. Ok, superbe. Les petits, on restera avec des jeux comme ça. Après 2 ans, l'enfant commence à pouvoir faire quelque chose. C'est-à-dire, il va pouvoir attendre un tout petit peu. On va pouvoir commencer, les premiers jeux sont à 2 ans. Simplement, il faut se dire que l'enfant doit jouer librement. Donc, dans tous les jeux, par exemple, si on prend les premiers Djeko, qui sont des Little Observations, c'est tous des jeux avec des grosses pièces où l'enfant peut déjà jouer librement. Donc, c'est pas d'amener des règles strictes, mais déjà qui s'approprie les jeux, qui s'approprie les dés, qui s'approprie les plaquettes, qui s'approprie, c'est des gros dés, qui s'approprie le jeu. Donc, on ne va pas lui dire « Ah, mais la règle, c'est ça, on fait ça. » Non, pas du tout. Tiens, joue librement. D'ailleurs, Abba, dans leur jeu, il y a toujours des pièces inutiles pour le jeu libre. Donc, elles sont très utiles, dans le fond. D'accord, ok. Et Abba Djeko, c'est les mêmes types de jeux, si je parle en tant que parent. Abba, c'est 2 éditeurs, c'est tout. C'est 2 éditeurs, exactement. Abba est plus ancien que Djeko, mais... ils ont tous des très bons jeux. Donc, par exemple, là, il y a le Little Observation. Donc là, on va lancer les dés. Le gros dé. Voilà, les gros dés. Et puis après, suivant la couleur qui arrive, on devra, donc il y a plein de papillons. C'est le premier qui attrapera le papillon de la même couleur. Je l'ai déjà fait. Effectivement, il y a bien sûr un gagnant, entre guillemets. C'est pas le jeu collaboratif, mais il est tellement joli. Les pièces, comme tu dis, sont belles. Et c'est les premiers jeux où l'enfant aussi apprend un peu à perdre, enfin, si j'ose perdre, à être plus rapide et qu'on peut jouer en tant que parent en étant aussi, on va dire, bienveillant pour pas gagner. Mais j'ai bien aimé ce jeu. On l'avait. Effectivement, j'ai adoré parce que c'est quand même le début
l'enfant gagne ou perd. Enfin, voilà, il apprend. Il apprend. Exactement. Puis c'est un jeu qui prend. C'est aussi le jeu qu'on peut sortir n'importe quand, en fait, même avec des plus grands, parce qu'il n'est pas long. Ouais. Donc, en 3 lancers de dés, on peut jouer. Donc, aussi pour remplir le réservoir émotionnel de l'enfant, bah, on n'a pas besoin toujours de faire des heures et des heures de jeu. Des fois, à se dire, bon, bah, ok, on fait vite une partie, ou bien au lieu de gueuler le matin en disant, faut t'habiller, faut faire ci, faut faire ça, on dit, bah voilà, tu t'habilles et puis on peut vite faire une partie. Bah, ça, c'est un jeu qui le permet. Parce que la mise en place, bah, c'est jeter les 10 papillons sur la table et puis un coup de dé et puis le jeu est lancé. Donc ça, vraiment, c'est des petits jeux faciles à faire qu'on peut faire un peu n'importe quand. Oui, avant de manger, tu vois ce que je veux dire, avant de manger, enfin ce que je veux dire le soir, si je parle du soir, un petit moment. Et comme tu dis, c'est les premiers jeux, ce sont les premiers jeux qui amènent à d'autres jeux. Tu vois, Voilà. Voilà, en fait. C'est ça. Alors, dans la gamme des Little, bah, il y a les Little Memo, enfin, il y en a plein. Ils viennent de sortir maintenant, j'ai mis tout derrière moi, j'ai ma réserve de jeux. Des jeux de cartes aussi dans les petits pour 2 ans. Donc, il y a plein de choses maintenant qui sortent réellement pour les enfants. Mais vraiment, rester d'abord sur l'appropriation du jeu et puis après partir sur des règles. Ok, et puis une question comme ça, l'enfant n'est pas obligé d'avoir, ou les parents sont pas obligés d'acheter 20 jeux, ils peuvent en acheter 2, 3 et tourner avec. Qu'est-ce que tu conseillerais? Non, mais il n'y a pas besoin d'acheter toujours beaucoup. C'est justement ça. Dans la sélection, achetez quelque chose de bien, que bah, justement, un jeu Djeco, vous avez le jeu libre et puis le jeu. Ça, moi, j'aime quand les choses sont multitâches, au fait. C'est ça le but. Ça ne sert à rien d'avoir 25 jeux, puis de toute façon, on ne joue pas avec 25 jeux. Donc, sélectionnez directement ce que vous aimez, ce que vous avez envie, ce que votre enfant va jouer. Puis après, bah, quand vous en êtes là, vous en prenez un ou deux. Enfin, mais ça ne sert à rien d'acheter 20 jeux à la suite pour le même âge. Je ne pense pas que ce soit. Ouais, je te dis ça, voilà. Là, je suis en expérience pas jeu, moi je suis en expérience parent et je te rejoins complètement, Sandra. Il m'est arrivé, voilà, d'acheter un ou deux jeux pas du tout adaptés. Voilà, ça arrive. Et d'où vous existez, entre guillemets, en tant qu'entreprise pour aider, pour être qui peut aider et aiguiller. On s'amuse dans ces soirées. Donc voilà. Il y a aussi le grand classique, hein, le jeu du verger, donc qui est un jeu coopératif, donc c'est des gros fruits comme ça. Et donc tous les cas du verger, hein, donc qui sont tous coopératifs, ils ont tous des notions différentes, hein, c'est des mémoires et tout ça, ou c'est de la logique. Là, par exemple, chaque fois, il faudra ramasser tous les fruits avant que, bien sûr, Maître Corbeau, je le mets dans l'autre sens, Maître Corbeau mange tous les fruits. Donc, il y a un petit côté suspense comme ça dans ces jeux coopératifs, du coup. Oui, voilà. Alors que le terme coopératif, ça signifie qu'on est très loin de la psychologie, d'accord, pour les parents qui nous regardent, les papas et les mamans qui nous regardent, les oncles et tantes. Quand on dit coopératif, c'est que tous les joueurs se mettent ensemble pour gagner. Et effectivement, le verger, comme tu dis, ou mon petit verger, je crois que c'est un classique, mais alors un beau classique. Hein. Enfin, je veux dire, qui lève la main, ceux qui regardent Facebook et disent que le verger n'est pas un classique de chez classique. Il a 30 ans, le jeu du verger a 30 ans. Bel et bien, un jeu coopératif, c'est-à-dire que tout le monde joue contre le jeu. Donc, il n'y a pas un gagnant ou un perdant. On est tous. Donc, ça permet aussi une plus grande communication, ça permet d'être tous ensemble et puis d'avancer comme ça. Donc, c'est aussi pas mal des fois de commencer avec des jeux coopératifs. Ça évite les frustrations, ça évite plein de choses. Bien que des fois, ça stoppe jamais les frustrations de perdre. Mais ça les atténue. Là, on perd tous ensemble. Hein. Exactement. Mais comme on perd contre le jeu ou contre le renard ou contre le corbeau, là, dans ce cas-là, c'est moins grave. D'accord, ok. Voilà. Dans les jeux de 3 ans, parce que je suis allée par catégorie d'âge, dans les jeux de 3 ans, il y a tous les jeux en bois, par exemple, comme ça. Alors ça, c'est plus individuel, l'enfant joue tout seul. Donc ça, c'est la marque Melisande Doug, qui est juste extraordinaire, hein, donc c'est du bois. Puis là, c'est toutes des petites charnières et puis à l'intérieur, il y a des animaux aimantés. Donc il y a aussi le jeu libre, le fait de pouvoir jouer avec. Ça, c'est une très bonne idée. Ouais. Et tu conseilles à partir de quel âge ça en fait? Alors là, il y a 3 ans. Mais avant, on peut jouer. Enfin voilà. Après, il y en a plein comme ça. Je vais juste aller chercher là-bas.
Voilà, là, c'est tout avec des charnières. Oui. Qui est dans le même concept. Et puis là, c'est tout encore d'autres. Ouais, ok. Voilà. Je suis étonnée des 3 ans. 3 ans, c'est pour éviter que l'enfant, parce que j'aurais dit, moi, je t'avoue, là, c'est 2 ans, 2 ans et demi, mais c'est pour éviter les petites pièces. Alors là, il n'y a pas de petites pièces, au fait. Alors, à part dans le premier, là où c'est des aimantés, mais même mettre à la bouche, c'est un peu compliqué. Après, c'est aussi une protection vis-à-vis des éditeurs ou comme ça, voilà. Donc, ça évite de dire, ah, mais voilà, il met à la bouche. Après, c'est aussi à notre service. Là, il n'y a pas de petites pièces, donc tout est en une fois. On pourrait jouer avant, mais ils disent à partir de 3. Et ça, on est d'accord, c'est pour aussi apprendre l'enfant, si je te coupe, hein, tu me dis quand je te te couper, c'est pour aussi apprendre que l'enfant, le terme jouer, mais soit moment calme, si j'ose, 10, 15 minutes en solo. C'est aussi ça permet, hein, parce qu'en fait, c'est des jeux, enfin, c'est des jouets, et ça, c'est aussi important dans l'apprentissage de l'enfant. Hein. Bien sûr, de se retrouver tout seul, c'est aussi là où on est créatif. Là, ça permet par exemple aussi de travailler la motricité fine parce que c'est pas toujours des jeux. Puis nous aussi, hein, aussi en tant que parents, des fois, on a envie d'avoir un moment pour passer l'aspirateur ou pour travailler. Enfin, c'est pas toujours d'avoir des jeux comme ça où ils peuvent jouer. Alors, s'ils peuvent jouer soit tout seul, soit on peut toujours les accompagner. Ça, il n'y a pas de souci, mais ça fait du bien aussi de pouvoir être seul. Ça augmente la créativité et les idées. Voilà. Donc, dans les 3 ans, il y a le clip à clip qui est. Voilà, ça se présente comme ça. Donc là aussi. Juste, ça a été un peu trop vite pour la. Clip à clip. Ok. Qui est comme ça. Puis c'est tout des boutons pression. Donc, on a un arbre comme ça. Donc, l'enfant, il peut le faire jouer soit seul, soit on peut lui dire, par exemple, en haut à droite, il y a un oiseau jaune. Et puis, il peut prendre l'oiseau jaune et venir le clipper. En haut à gauche, en haut à droite, en haut à gauche. Moi, je suis donc, voilà. Donc, voilà, enfin, et ainsi de suite. Donc, il peut faire tout seul après son. C'était enfin. Donc, ça, c'est un jeu aussi où il peut jouer tout seul, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut lui amener. Le développement du langage, dessus, dessous, avant, après. C'est aussi un petit jeu de. Ou bien dont on peut aussi amener peut-être une rapidité ou comme ça. Donc là, il peut être idéal aussi si on prend le train. Enfin, je le vois comme ça. Un petit moment calme dans le train. Ouais. Le rêve. Dans les 3 ans, donc il y a la même le concept. Alors bon, ça c'est peut-être un petit peu genré. Je suis pas pro jeu genré, oui. Mais des fois, voilà. Donc les deux là, c'est le même concept. Hein. Donc on a un grand plateau. Et puis le but c'est d'amener sa licorne ou son dragon de part et d'autre. Donc c'est un jeu de parcours. L'enseignement est pas mal, c'est que c'est pas toujours le premier qui arrive qui gagne. Ok. Là, le but, ça va être de ramasser un maximum de diamants, enfin de cristaux le long du parcours. Et puis après, on comptera le nombre de cristaux qu'on a. D'accord. Donc, bien sûr, ils ne peuvent pas compter, mais une fois qu'on a mis le. Voilà, ça se part comme ça. Donc, c'est 3 pièces. Ouais. Là, et puis après, derrière, on retourne le jeu, ils remettent leur licorne, et puis ils peuvent mettre les cristaux les uns à côté des autres, puis c'est celui qui va le plus loin. Donc, s'ils ne savent pas compter, ils peuvent aussi s'autogérer et puis jouer tout seuls, entre plusieurs frères et sœurs, et comme ça. Celui qui a le plus de cristaux gagne. Mais voilà, c'est pas toujours celui qui arrive en premier qui gagne. Oui. Ça, c'est un apprentissage aussi qui peut être pas mal. Voilà, alors après, des petits jeux 3 ans. Donc, à 3 ans, il apprend à connaître les vraies règles et puis il est capable de comprendre des consignes. Donc là, on peut quand même déjà amener des jeux un peu plus. Voilà, un peu plus. Ouais. 4 ans, c'est là que ça commence les vrais jeux. Donc là, c'est l'explosion de jeux, 4 ans. Non, parce qu'on voit la différence. Hein. 3 ans, c'est des petits jeux. 4 ans, il commence à jouer. Il peut jouer sans qu'on l'aide, hein, donc il n'a plus besoin de toujours qu'on lui dise écoute, prends le dé, lance le dé, ou comme ça. 4 ans, ça roule. Donc il y a plein de jeux après à 4 ans qui arrivent.
tu as roule à pic, qui est vraiment, c'était le Spiel des Jahres, le jeu de l'année, donc l'année passée. Donc, c'est une balle de tennis. On envoie une balle de tennis sur des scratchs. Puis, du coup, la balle de tennis, elle va être agrippée par plein d'aliments pour pouvoir nourrir nos hérissons pour qu'ils puissent avancer. Mais bien sûr. Genre, le plateau, il est comment? Il est comme ça ou il est… Alors, il y a 5 plaquettes qui sont à peu près grandes comme ça. Ok. Et le but, c'est justement d'avancer. Donc, il y a un côté stratégie par rapport à ce que mon hérisson il a ramassé. Comment est-ce que je vais pouvoir avancer le long de mon chemin? D'accord. Je ne sais pas si on voit. Le chemin, il est comme ça. Donc, par rapport à ce que j'ai ramassé, au fait, je vais pouvoir avancer. Si j'ai eu une pomme, si j'ai eu une feuille, etc., je vais pouvoir avancer. Il y a un jeu compétitif où, bien sûr, c'est chacun a son hérisson pour avancer. Et un mode coopératif où c'est le renard, on devra avancer notre hérisson sans se faire manger par le renard. Donc ça, il est vraiment tout chou comme jeu. En plus, les deux possibilités de jouer est vraiment très intéressant. Et puis, comme tu dis, nous, c'est vrai que… Alors, c'est mon frère qui a toujours cette idée. On reçoit à Noël à chaque fois le Spiel des Jahres. Mais c'est vrai, ils sont bien. Enfin, quand même. Hein. Je veux dire, il faut reconnaître qu'ils sont sélectionnés. Hein. Il y en a… Enfin, alors, il y a plusieurs concours. Il y a le Spiel des Jahres qui sélectionne chaque fois un jeu expérimenté, un jeu familial. Et puis après, il y a aussi, par exemple, l'As d'Or, Cannes. Il y a plusieurs prix, au fait, qu'on peut recevoir comme ça, Ouais. Alors, qu'est-ce que… L'As d'Or. Tiens. Le renard qui est là, il a gagné Cannes. Ouais. Pour 5 ans, là, celui qui est là, je pense qu'on a tous ce jeu. S'il y a un jeu à avoir, bon, moi, il est en allemand, mais le nom d'un renard. Allez, je te le montre. Alors, attendez. Voilà. Ça, c'est un classique pour 5 ans, un jeu coopératif, mais excellent. Vraiment. Alors, je plus vois ce que tu dis. Donc, moi, je l'ouvre et on ne s'est pas entendu avant le live, juste pour vous dire. Moi, je l'ai acheté. Alors, elle avait 5 ans et demi, 6 ans. Ouais. J'ai mis du temps parce qu'il n'était peut-être pas sorti tout de suite. 2018. 2018, ils disent. Et c'est un jeu, mais alors du tonnerre. Effectivement, c'est le jeu coopératif, comme tu dis, qui on a commencé maintenant Cluedo, tu vois, alors dans un autre registre. Il y a des indices, il y a de tout, et comme les jeux sont super bien faits, voici j'ose de montrer, et c'est vraiment l'enfant, si vous avez un enfant de 8-9 ans, il peut jouer justement avec l'enfant de 5 ans. Vous pouvez aussi jouer en tant qu'adulte. Il n'est pas ennuyant du tout. Et ce qui est bien, moi, j'avoue, c'est qu'il est assez rapide. Enfin, en 15-20 minutes, si j'ose, c'est à peu près ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Non, voilà. Puis il amène vraiment quelque chose. Il amène aussi une réflexion de dire, parce qu'en fait, dans l'histoire, en fait, c'est un renard qui a volé l'œuf d'or. Et puis, toutes les poules renifleuses vont devoir découvrir quel renard a volé l'œuf d'or. Donc, c'est tout un jeu d'enquête comme ça, de se dire, mais est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Donc, ça amène vraiment quelque chose de plus. Donc, c'est vraiment un jeu qui passe dans une autre catégorie. Ouais. Donc, comme tu dis, s'il y avait un jeu à offrir, c'est vrai, pour les 5 ans et plus, enfin, pas 10 ans, mais en tout cas 5 ans, on va dire ça comme ça. Ouais, ça c'est. À part ça, dans le rapport qualité-prix, si on parle aussi du prix, il est moins de 20 francs, il est à 19,90 francs. Donc vraiment, c'est vraiment un très très beau jeu. Oui, en fait. Et 2-4 joueurs, puis ils annoncent 20 minutes. 20 minutes de jeu, ouais. Après, 2-4 joueurs, si tout d'un coup on est 5, on peut quand même jouer ensemble parce que les chapeaux qui représentent les poules renifleuses, au fait, ne sont pas attribués à une seule personne. Donc, même si tout d'un coup il y a une 5e ou une 6e personne, c'est pas grave. C'est pas limitant dans le jeu. Ça, c'est aussi pas mal à savoir. Voilà. Écoute, tu parles des 5 ans. J'ai les 5 ans là. Piu Piu. Je sais pas si vous connaissez Piu Piu. J'approuve. Parce qu'on présente que des grands jeux, mais au fait, il y a quand même des petits jeux qui sont juste extraordinaires. Donc, Piu Piu, on a tous 5 cartes dans la main. Et le but, ce sera de faire éclore des œufs. Je vais sortir mes œufs.
Le but, ce sera d'avoir 3 œufs éclos devant nous. Donc, ils sont comme ça. Et puis après, on pourra les éclore. Donc, on a toujours 5 cartes en main. Et puis, pour pouvoir, par exemple, prendre un œuf, je vais devoir mettre un nid, un coq et une poule. Puis, dans ce cas-là, je vais pouvoir prendre un œuf devant moi. Pour pouvoir faire éclore mon œuf, je vais devoir avoir 2 poules. Puis, chaque fois, je déjette et je reprends le nombre de jeux. 2 poules, je peux faire éclore mon œuf. Mon œuf, une fois qu'il est Attention, 2 poules et il faut bien dire cote. Ah ouais. Et puis là, du coup, mon œuf, il est éclos, plus personne ne peut me le prendre. Mais par contre, je pourrais avoir, je cherche un renard, et puis avec le renard, je peux aller piquer l'œuf chez les autres. Donc, il y a un jeu quand même où on va aller teaser les autres, on va aller chercher. Mais quand même, on n'est pas si méchant que ça. C'est si tout d'un coup, j'ai 2 coques, je peux protéger mon œuf. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas me le prendre. Voilà. Alors, j'ai joué, c'est superbe. Les enfants peuvent jouer 30 minutes, 1 heure, 1h30, parce qu'en fait, quand on pond un œuf, ils disent cote. Alors, c'est là aussi le principe du jeu fun. Chaque partie peut durer 10 minutes. Ça peut être super rapide. Oui. Les enfants ont du fun, les parents ont du fun. Il est tout petit, il est facile à mettre dans un sac. Et ouais, c'est vraiment top. Et il est rigolo. Ouais, Sandra nous dit qu'il est fun. Il est super fun. C'est un moment de détente. Et comme tu as dit par contre, Sandra, c'est un des jeux où on commence gentiment et l'enfant commence à comprendre le type de jeu où tu peux, le terme voler n'est pas top, mais prendre. Parce qu'il y a des jeux qui sont comme ça, c'est-à-dire on va prendre à côté une carte qui nous intéresse. Et là, l'enfant apprend un peu le terme, je ne l'ai pas, mais la désappropriation. Tu vois, il apprend que tout ce qu'il a, malheureusement, dans le jeu, il peut le perdre. S'il y a un renard, le keeper, le renard en fait, qui en fait vient voler son œuf et il n'a pas de coque. Et pour avoir joué avec ma fille les premières fois, ça s'apprend. Ça s'apprend parce qu'elle pensait que ses œufs, c'était les siens. Et celui d'à côté lui a pris et elle était estomaquée en me disant mais c'est pas possible. Et il lui explique. C'est un jeu, alors j'allais dire pas dans le temps parce que c'est pas la situation idéale, mais qui nous a permis, quand on allait au restaurant, je t'avoue, d'aller chercher l'enfant qui était seul à côté, enfin seul avec ses parents, mais qui, etc. Puis les deux pouvaient jouer, ils ne se connaissaient pas. Il n'y a pas besoin de parler, c'est super rapide. Et ça fait partie des jeux, j'allais dire, communicatifs, où les enfants rigolent à côté. Le voisin, il peut dire, tiens, à quoi vous jouez? Enfin, voilà. Bon, pas dans cette période-là, voilà, on aimerait aller au restaurant, mais il fait partie, je t'avoue, de ce que j'embarquais quand on allait au restaurant. Pendant un atelier, on a fini l'atelier, les adultes, ils avaient sorti ce jeu-là et ils jouaient entre adultes. Donc, même on peut aussi combiner 2 jeux. Si tout d'un coup on est plusieurs, on peut facilement combiner 2 jeux et puis jouer. Mais en fait, même entre adultes, ils jouaient à ça. Alors, voilà, et là, on est dans des prix, mais super corrects. Hein. Enfin, je veux dire, je sais pas. À combien, tu dis? Tu vois, voilà. Donc, juste ce que Sandra vous présente, c'est pas des jeux à 20, 30, 50, etc. On est là du 10 francs, donc moins de 12 francs. Je vais vous présenter encore juste un jeu à 4 ans. C'est le concept. Donc, il existe le concept pour adultes, qui sont des pictogrammes, et puis on doit faire deviner un mot, une phrase, un dicton, une chanson avec des pictogrammes. Ils ont sorti le concept Kids. Ok. Là, je serais curieuse, ouais. Donc, ça se présente, comme ça. Donc, c'est un grand plateau. Je ne sais pas si vous voyez le grand plateau. Voilà. Oui. Et puis, le but, ce sera de faire deviner un animal. Donc, ça peut être un jeu coopératif ou compétitif. On peut le jouer des 2 façons. Donc, là, j'ai pris l'ornithorynx, mais je vais prendre… Alors, il y a une version facile, puis une version… Voilà, ça c'est comme ça que la carte se présente. Donc, avec le bord rouge, c'est des animaux plus compliqués. Puis, il y a un bord bleu avec… il y a même le narval. Enfin, voilà. Et c'est écrit au moins ce que c'est, parce que là, tout de suite, tu me dis narval. Non, parce qu'on est à 4 ans.
Donc, le but, il n'y a rien d'écrit. Il n'y a pas. Alors, voilà. Par exemple, ça, c'est une carte facile. Donc, c'est la fourmi. Et puis après, le truc, ce sera de dire, je vais mettre comme ça, déjà, sa couleur. Ouais. Elle vit le jour, la nuit. Est-ce qu'elle vit dans les montagnes, le sable, la savane? Est-ce qu'elle vit dans l'eau, sous l'eau, sur l'eau, près des données? Est-ce que c'est un animal domestique? Est-ce que ça vit dans la ferme? Est-ce qu'elle vole? Est-ce qu'elle saute? Est-ce qu'elle est toute petite, moyenne, énorme? Est-ce qu'elle est forte? Est-ce qu'elle est faible? Enfin voilà, ça permet aussi d'amener toutes les questions sur l'enfant par rapport à son environnement, sur les animaux. Est-ce qu'elle me fait peur? Est-ce qu'elle ne me fait pas peur? Enfin, voilà, c'est un jeu juste génial. Donc chaque fois qu'il il met une plaquette comme ça, voilà, ça vit la nuit, c'est un animal qui me fait peur. Et puis après, on doit essayer de deviner comme ça. Pour le langage et pour juste fabuleux. Ce jeu-là, c'est une merveille. Ouais, je réfléchis. Je pense qu'on va faire aussi un live pour les jeux adultes. Enfin, je sais pas si tu as concept, par exemple. Oui, j'en ai plein de jeux adultes. Donc voilà, ça c'est un petit jeu à 4 ans. Enfin, un petit jeu, c'est un beau jeu à 4 ans qui est vraiment génial. Donc justement aussi, on peut jouer en mode coopératif, en mode compétitif, et puis c'est tout ce questionnement. Moi, j'aime ces jeux où on se pose des questions, où on doit communiquer. J'aime beaucoup la communication dans les jeux. Ouais, écoute, j'avais fait concept en ligne. Quelqu'un avait mis en ligne, on va dire, chez lui, puis il nous avait envoyé une invitation Zoom. Ça avait été pas mal. Je crois que j'avais compris, mais c'était super, quoi. Enfin, pas concept kid, hein, on avait fait le concept. Ouais, ah là là, enfin, vraiment, ça change. Ça change des jeux, en fait, traditionnels. Oui, puis on se pose tellement de questions, ça fuse là. Vraiment, le cerveau, il fume. Pour essayer de faire deviner. Mais on pourrait se faire une partie une fois en live. Je vous mets les trucs. Écoute, je te dis, la personne, je te dis juste, hein, si on tergiverse, voilà, avait mis sa caméra, d'accord, sur son plateau de jeu. Ouais. Et on était 4-5, voilà, personnes à faire le jeu, puis à chacun en fait à dire ce qu'il pensait. Mais c'était superbe. On va tester encore d'autres façons. Donc après, il y a aussi dans les 5 ans, donc c'est tous des jeux qui se jouent en solo. Donc il y en a plein. Là, par exemple, c'est des jeux qui sont aimantés, donc idéal pour le voyage ou pour mettre dans le sac, ou des petits cadeaux, hein, quand on ne sait pas quoi offrir aux anniversaires, quand les enfants vont aux anniversaires. C'est toujours des fois, voilà, quel budget. Donc ça, c'est des petits qui sont quand même à 13,90, mais qui ont une très, très grande qualité, qui sont vraiment très bien. Pour les plus petits, par exemple, là, les 3 petits cochons, il y a le cochon qui est là. Donc, c'est toujours des défis sur des niveaux différents de difficulté qui augmentent chaque fois. Et puis, chez les petits, il y a les 3 petits cochons, il y a la Belle au bois dormant. Enfin, il y a une thématique où chaque fois il y a un livre. Donc, on lit le livre. Je sais pas, j'avais préparé, mais on lit le livre à l'enfant, on raconte l'histoire, puis après c'est le super-héros. Donc par exemple, là, on devra remettre toutes les maisons de façon à ce que le loup ne mange pas le cochon. Donc on mettra le cochon dans la maison. Puis après, pour les plus grands, on arrive sur des livres comme ça ou des plus grands jeux. Donc ça, c'est aussi une gamme Smart Games là. Qui est vraiment très très bien. Donc par exemple, là, l'Arche de Noé. Bon, par terre. On nous donne un point de départ, puis après on va devoir remettre tout, ça c'est le point de départ, on met les animaux la même chose que là, puis après on devra remettre tous les animaux avec 3 consignes, c'est qu'ils doivent tous avoir la tête en l'air, bien sûr. Oui. Ils doivent tous être dans l'arche, et puis tous les couples doivent se toucher au moins par un côté. Ouais. Donc voilà, ça c'est plein de petits jeux sympas. On a déjà dépassé la demi-heure. Hein. Ouais. Oui. On va faire un petit peu quelques minutes de rap, puis on recommencera une autre fois parce que je crois que. Je suis encore plein, tu vois. Mais voilà, en fait. Donc, je présente encore. Non, on présente encore deux. On va quand même prendre le temps d'en présenter alors, deux. On avait dit 6 ans, donc je vais aller à 6 ans quand même. Ouais, ok, volontiers. Donc, deux petits jeux. Hein. Je vais aller avec 2 petits jeux. Donc là, c'est le Tic Tac.
Donc, dans l'histoire, c'est qu'il y a un animal qui a fait caca au milieu du salon. Alors, si vous n'aimez pas le mot caca, hein, vous pourrez dire ce que vous voulez, mais c'est ça qui est drôle chez les enfants. Donc, chacun reçoit une couleur, donc ça peut aller jusqu'à 6 joueurs. Donc, chacun prend une couleur, donc on a tous une couleur, et puis on va devoir tous disculper nos animaux. Donc, c'est un jeu de rapidité, d'observation, et puis aussi de mémoire. Parce que chaque fois, je vais par exemple poser mon lapin en disant, c'est pas mon lapin qui a fait caca, mais c'est un chat. Et puis, le premier prend dans sa main le chat et puis il pose. Donc, je ne peux pas jouer 2 fois de suite. Hein, donc, je prendrai le chat chez quelqu'un d'autre. Le jaune, il dit, ah bah, c'est pas mon chat qui a fait caca, mais c'est un hamster. Alors, je prends mon hamster, je le pose dessus en disant, c'est pas mon hamster et ainsi de suite. Mais il arrivera à un moment donné où, bien sûr, les animaux, il n'y en aura plus. Donc, si par exemple, c'est pas mon hamster, mais c'est un perroquet, puis qu'il n'y a plus de perroquet, eh ben, on ne peut plus disculper mon animal. Donc, j'ai perdu la D'accord. C'est un jeu. En fait, celui d'à côté dit, il pose sa carte, puis il dit, il peut pas dire l'animal qu'il a. C'est ça, en fait. Non, c'est. On peut dire un animal qu'il a, mais il ne pourra pas poser. Puis, ce n'est pas dans un sens, en fait. C'est vraiment de la rapidité. Donc, c'est le premier qui prend son jeu qui pose. D'accord, ok. Ouais, mais il faut quand même réfléchir à ce qui est sorti, ce qui est déjà sorti. Et puis, donc, il y a peut-être des fois des stratégies en disant, bah, je fais peut-être tomber tous les chats ou ainsi de suite, tu vois. Mais c'est pas juste le jeu où on pose. Il y a quand même une subtilité. Et, il y a un joli succès avec celui-là. Oui. Et puis après, il y a le Bandido. Donc, à partir de 6 ans, on peut jouer bien avant. Le Bandido, c'est un jeu coopératif. Donc, tout le monde aussi joue ensemble. Donc, pour la petite histoire, au fait, le bandit est là et il va s'échapper. Le but, ce sera de lui créer un réseau. Donc, on aura toujours 3 cartes qu'on va pouvoir poser indifféremment dans ce sens-là ou bien dans ce sens-là. Mais il devra toujours y avoir un lien entre les chemins. Je ne peux pas le poser comme ça, par exemple, parce que là, il n'y a pas de chemin là. Exactement. Donc, nous, on l'a ce jeu aussi. Il est très bien parce qu'il est coopératif. Enfin, en tout cas, tu peux faire 2 versions. Enfin, oui, c'est ça, ouais, c'est coopératif. Oui, coopératif. Voilà. Et puis, donc, effectivement, le bandit doit éviter de s'échapper. Et la petite lampe, c'est un policier, quoi. Vous un détenu, un gardien. Exactement. Donc, du coup, là, c'est un cul-de-sac. Il ne pourra plus s'échapper là. Donc, et ainsi de suite. Donc, c'est un jeu qui prend de la place parce qu'il faut beaucoup de place sur la table. Mais du coup, on peut jouer aussi quand il y a des grandes différences d'âge ou bien si, par exemple, il y a grand-papa, grand-maman qui sont à la maison ou juste nous. Hein, c'est un jeu aussi qu'on sort facilement. Écoute, alors nous, on avait pris parce qu'une fois par an, on se voit avec des cousins, cousines. Donc, les enfants, nous, on se connaît très bien puisqu'on est cousins, cousines, mais les enfants, un peu moins. Et tout le monde apporte justement des jeux. Et nous, on avait apporté Bandido. Donc, là, on était au resto. On avait demandé au serveur une petite table, tu vois, une petite table de 4 pour qu'ils puissent jouer. Et on avait apporté Bandido justement parce que les enfants, ils devaient apprendre à se connaître sans forcément parler, coopératif. Donc, s'il y en a un qui était susceptible de perdre, tu vois, il fallait pas tout de suite le drame. Donc, on a tous apporté un peu des jeux coopératifs. Et puis après, la deuxième journée, on a passé à des jeux, entre guillemets, on va dire, où ça perdait, etc. Alors, on n'a pas passé 2 jours à faire des jeux, mais c'était juste pour occuper un peu les blancs. Et puis pour que les enfants un peu se connaissent un peu mieux pendant que nous, on racontait nos vies, tu vois. Voilà, en fait. C'est clair qu'avec le jeu, on fait très vite connaissance, on sait très vite. D'ailleurs, on dit, on connaît quelqu'un qu'une fois qu'on a joué pendant 1 heure avec. Enfin, il y a un dicton à peu près comme ça. Ouais. Okay. Ouais. Alors, merci Sandra. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas vu le Facebook Live, il peut être repris depuis le début puisqu'on va le partager. Enfin, ça, c'est le deal. Il va être partagé sur la page. Je vais essayer de ne pas faire d'erreur. Et de toute façon, tu es toujours à disposition par email, téléphone. Et puis même, tu me disais, que vous réfléchissiez, on va dire, si des personnes voulaient tester des jeux ou au moins qu'ils voient à quoi ça ressemble. Et s'ils ne peuvent pas se déplacer,
vous êtes disponible. Par une autre alternative, bien sûr. Par une autre alternative, voilà. Et donc, si vous avez des idées, des questions, Sandra est là. Si vous avez des besoins pour d'autres idées cadeaux, volontiers aussi, on peut faire d'autres lives. Là, on a fait un petit peu global. C'est pas évident de choisir parce que je pense que tu as un catalogue. Hein. C'est juste sur le petit caribou qui est tout long comme le. Ouais, alors j'ai un catalogue, on a le site internet aussi où on rajoute tout le temps des nouveautés. Donc voilà, toutes les nouveautés, on les met au fur et à mesure. C'est quelque chose qui se développe, qu'on développe beaucoup maintenant. Et puis sur ta page, on peut voir aussi les actualités, des coups de cœur sur ta page Le Petit Caribou. Tu mets des coups de cœur. Bien sûr, on travaille aussi beaucoup par les réseaux sociaux, on essaye d'amener des nouveautés. Je dis on parce qu'au fait, mes collaboratrices et collaborateurs font un travail fou derrière aussi. Ils sont fans de jeux, donc aussi, vous pouvez aussi prendre contact si vous les connaissez. Vous pouvez aussi bel et bien prendre contact avec eux. Ils vous conseillent très, très bien. C'est vraiment un partage qui est extraordinaire. Superbe. Merci. Donc, voilà. Merci Sandra. Donc voilà, sur lepetitcaribou.ch. Et si vous avez la carte Family, la carte qui est gratuite, vous pouvez aller sans autre. Puis pareil, vous contactez Sandra. Il y a un petit avantage si vous prenez des jeux avec la carte. Mais surtout, ce qui est très, très important, c'est le conseil que tu peux donner, justement. Et puis l'ouverture, si j'ose, des boîtes visuelles pour voir à quoi ça ressemble. Parce que on peut des fois, avec ce Noël qui va arriver, effectivement, je crois qu'on cherche tous un peu des jeux à envoyer pour être présent, mais avec moins de 2 cm d'épaisseur pour pas faire un colis. Par exemple, donc les smart games peuvent faire l'affaire. Ouais. Et puis, pourquoi pas. En tout cas, c'est une alternative, l'envoi par la poste. Alors, on est dans le commerce local puisque ta société emploie et est sur la Tour de Paix, pardon, pas Vevey, mais la Tour de Paix à côté. T'es de la région, on est très loin des grosses plateformes qui existent. Donc, c'est aussi promouvoir, même si vous faites un achat en ligne, c'est aussi promouvoir les entreprises de la région. Et ça, c'est très, très important, je crois, en ce moment. Oui, alors ouais, surtout en ce moment. Vous avez la possibilité de faire emballer au fait un paquet si tout d'un coup vous voulez l'envoyer à quelqu'un d'autre, que ce soit pour Noël, c'est quelque chose que nous, vous avez une possibilité, c'est d'envoyer le paquet déjà emballé, donc on l'emballe nous et puis comme ça la personne elle reçoit réellement un cadeau. Ça c'est bien, je mets sur le petit caribou, je mets en commentaire. .ch si je ne m'abuse, mais aussi je mets la possibilité de faire emballer et demander d'envoyer à une autre adresse. Ouais. Non. Oui, très bien, ouais. Ce que tu dis, ouais. J'ai trop vite. Et on envoie. Ça, c'est très important parce que peut-être qu'on n'arrivera pas forcément à se voir tous. On espère, hein. On croise les doigts. Voilà. Sauver Noël. Merci beaucoup. Là, je vais arrêter et puis et on croise les doigts pour que ça soit sur la page. Mais oui. Alors. Allez, on se recontacte tout de suite après. Sandra, ça va. Ciao.